n'est pas sur la moto. Je suis désolé pour cette petite intro un peu brutale. Mais bon, je suis passé ici, je me devais de faire ce petit saut que je fais tout le temps pour le début de la vidéo, tu vois. Bon alors aujourd'hui on va faire quoi en vélo? Poser cette question c'est inutile, surtout que c'est marqué dans le titre. Bref, aujourd'hui je vais essayer de vous donner quelques conseils pour les wheelings ou pour lever tout simplement la roue avant. Donc faire une roue arrière en vélo, c'est-à-dire ça. Voilà. Donc à la demande de certains, je me suis entraîné et j'arrive enfin à aller au point d'équilibre. J'arrive pas à contrôler avec le frein arrière, mais j'arrive à aller au point d'équilibre et à rester sur le point d'équilibre. Bon, je fais pas plus d'1 kilomètre comme certains, hein. C'est limite si j'arrive à faire les 100-200 mètres, mais je suis plutôt fier de moi. Je suis plus tout le temps en train d'accélérer comme un trou du cul. Donc tout simplement, je vais pas faire une vidéo entièrement dédiée à faire des roues arrière, hein. Juste je vais essayer de vous donner les bases pour essayer de bien réussir vos roues. Donc déjà si tu sais pas faire une roue, tout simplement, tu te mets en deuxième plateau, deuxième vitesse. Tu te mets tout doucement, tu vois. Et tout simplement, tu donnes un coup de pédale en tirant en arrière. Donc au début peut-être que tu vas pas tirer en arrière, tu vas juste faire ça, tu vas être content. Mais il faut tirer un peu en arrière ou au moins tu appuies sur la fourche et tu lèves. Hop. Ensuite, quand tu sais faire ça, la position à avoir sur ton vélo, tout simplement, faut que tu te mettes en arrière. Faut pas que tu te rapproches de ton guidon comme ça. Ça passe, mais voilà. Le plus simple, c'est quand même de te mettre en arrière, comme si tu étais en train de rouler au sol. Sauf que là, bah, tu lèves la roue, quoi. Oh, c'est beau! Donc alors au début, mettons en petite vitesse. Donc moi je me mets en deuxième plateau, troisième vitesse, je trouve ça pas mal pour commencer. Tu prépares tes pieds, ton pied d'appui, bah tu le mets en haut, et puis tu lances en tirant en arrière. Et normalement tu vas lever. Et donc ensuite, pour pouvoir faire durer ton wheeling, ou ta roue arrière, ou comme tu veux l'appeler, et bah va falloir soit continuer à accélérer, et donc à un moment bah forcément ton vélo il va être à bout de souffle et puis tu pourras pas pédaler plus vite et continuer de lever, donc maintenir ta roue. Soit tu prends l'astuce du point d'équilibre. Et ça je vais te l'expliquer tout simplement. Donc l'équilibre, je vais te montrer déjà en roulant ce que ça donne. L'équilibre en gros, c'est quand t'es comme ça. Hop là. Je vais pas rester longtemps parce que voilà. Donc je vais te montrer ça juste avec le vélo, en gros. L'équilibre en fait ça va être le moment où ton vélo, tu n'auras plus besoin de pédaler pour qu'il reste à la même inclinaison. C'est-à-dire que si t'es pas assez incliné, et bah ton vélo il va retomber si tu pédales pas, parce que t'as pas assez de vitesse. Si t'es trop incliné, ton vélo, clac, il va se casser la gueule en arrière. Donc toi avec, tu vois. Et si t'es bien incliné, normalement ton vélo il reste à peu près à la même inclinaison. Et le point d'équilibre c'est donc le moment où ton vélo va rester à la bonne inclinaison sans que tu pédales et sans que tu freines pour le remettre droit. Et donc ce point d'équilibre, tu vas te rendre compte que tu y es quand un seul coup de pédale va pouvoir te faire passer de l'autre côté du point d'équilibre, c'est-à-dire le point où tu vas tomber en arrière. Et du coup tu vas le sentir aussi parce que tu n'auras plus besoin du tout de forcer pour que le vélo il soit en arrière. Tu vois, t'as pas besoin d'accélérer ou de pédaler plus vite pour que ton vélo il se lève. Et si tu arrêtes de pédaler et que tu es bien au point d'équilibre, normalement ton vélo il reste comme ça. C'est-à-dire que ton vélo il va bien rester droit et tu n'auras pas besoin de pédaler. Bon forcément à un moment soit tu tombes en arrière, soit tu tombes en avant parce que tu peux pas avoir un équilibre parfait tout au long vu que tu perds de la vitesse, tu vois. Mais le principe c'est ça. Tu te mets en équilibre, comme ça, hop. Et tu continues à pédaler. Et du coup, ce point d'équilibre, comment le garder? Et bien tout simplement, soit t'as pas assez de vitesse et tu tombes en avant, tu redonnes un petit coup de pédale pour le retrouver. Et du coup, au cas contraire, quand tu tombes en arrière, c'est-à-dire que tu pédales trop, ce qu'il va falloir apprendre dès le début,
ça va bien mettre tes doigts sur le frein arrière. C'est celui-là là, celui qui te fait faire ça. Et bah faut bien que tu aies l'habitude d'avoir les doigts dessus, comme ça quand tu tombes en arrière, tu as juste à appuyer un coup dessus. Explication en cas concret. Je fais ma roue arrière, hop, et je vais trop loin. Hop là, ça te redescend immédiatement. Hop, arrière, hop là. Et ça, tu fais ça quand t'as peur. Et logiquement, il y a un truc que tu devrais faire, mais que moi, j'arrive pas encore à faire. C'est que normalement, tu dois doser ton freinage quand tu tombes en arrière pour justement aller à un endroit, à une hauteur où tu puisses reprendre. Tu vois ? Sauf que moi, le problème, c'est que j'arrive pas après à reprendre parce que je donne un coup de frein trop violent. Et du coup, c'est pour ça que j'arrive pas vraiment à faire des roues sur 1 km, etc. Frein hydraulique, c'est puissant, donc voilà. Petite astuce pour mieux réussir vos roues arrière, dégonflez votre pneu arrière. Vu qu'il sera dégonflé, il y aura une plus grosse surface de contact au sol, tu auras une plus grosse force de poussée et tu rouleras plus droit. Je vais pas t'expliquer ça physiquement, mathématiquement parlant, parce que j'ai la flemme. Enfin bref, tu comprends le délire. J'espère que tu vas réussir à t'entraîner et à réussir à faire tes roues arrière aussi bien que moi. En tout cas, j'espère surtout que cette vidéo t'aura plu, qu'elle t'aura aidé. Un petit wheeling pour la fin. Et en bonus, petit conseil, si t'arrives pas à aller au point d'équilibre, tu peux aussi passer les vitesses. Ça te permet d'aller plus vite. Mais bon, ça c'est un peu plus compliqué, faut avoir une bonne transmission qui fasse pas d'à-coup et qui passe nickel. Si tu arrives à faire ça, tu peux aller faire des roues arrière jusqu'à la 9ème vitesse. En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo t'aura plu, qu'elle t'aura aidé. Et je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, j'espère en vélo. Allez, peace! Alors petit bonus pour tous les motards qui me suivent. Vous devez suivre leur moi je suppose. Si vous connaissez son délire avec la MT-07 d'essayer de lever en toutes les vitesses, on fait pareil en vélo, allez. Alors première vitesse, ça lève en 1, waouh! Ça lève en 2 peut-être. Yes! Est-ce que ça lève en 3? Oui! En 4? Oui! En 5? Oui! En 6? Oui! Est-ce que ça lève en 7? Oui! En 8, ah là ça va commencer à devenir chaud, la 8ème et la 9ème ça va pas passer à mon avis. En 8 ça m'étonnerait mais on va toujours essayer. Attention. Ah si! La 8ème elle passe. Par contre la 9ème, déjà elle a du mal à passer la 9ème. Allez on est parti. Ah oui ça passe. Ça passe mais j'irai pas au point d'équilibre directement en 9ème. Allez tchuss.